Alors, le couple. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Là, on va rentrer dans un grand travail immense. Le couple. Pour moi, le couple, c'est l'amour inconditionnel. Donc déjà, la personne à aimer d'une façon conditionnelle, la première, c'est vous. Après, quelles sont les 3 autres personnes qui vont vous aimer du début de votre naissance jusqu'à votre mort, même après? Ils n'ont jamais vous quitter. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Jour, nuit, il fait beau, il neige, il pleut, n'importe quel continent. Ils seront toujours là pour vous, d'une façon inconditionnelle. Toujours. C'est qui? La terre sur laquelle on marche, la nature qui vous englobe, qui est tout autour de vous, et le cosmos qui est sur votre tête, avec les étoiles, la lune et le soleil. Ça, c'est votre couple spirituel qui vous quittera jamais. Alors pourquoi je dis ça? En fait, on a vécu l'amour inconditionnel il y a un petit peu longtemps. C'était dans le ventre de notre mère. Même si votre mère, en fait, ne voulait pas de vous, même si votre mère voulait de vous, en tout cas, si elle n'était pas désireuse de votre grossesse, mais vous avez voulu quand même vous accrocher à cette mère, jusqu'à l'accouchement. Pendant toute la grossesse, vous lui avez donné, en fait, cette mère vous a donné d'une façon inconditionnelle de l'amour, 100%. Oxygène, 24 heures sur 24, nourriture 24 heures sur 24, lit, piscine à 37 degrés, musique, boum, 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 boum. Et touc, vous êtes sorti d'elle. Au bout de 41 semaines, c'est ce qu'on appelle l'accouchement. Et là, c'est fini, plus d'amour inconditionnel. Et d'un seul coup, vous avez oublié quand même qu'il y a 3 personnes qui vous aimeront toujours. La Terre, la nature et le cosmos. Mais bien évidemment, dans la vie, ça ne suffit pas. Alors, on va rencontrer un homme, une femme, un cheval, comme je dis. En fait, on va rencontrer une personne et on se dira avec cette personne, en fait, je vais vivre un bon chemin. Et ça va être le couple. Quand on parle de couple, on parle d'amour. D'amour en couple. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment d'être en couple? Ça veut dire accepter l'autre dans son tout, positif, négatif, ne jamais vouloir le transformer, avec lui sentir que vous pouvez en fait vivre tout le merveilleux, possible et inimaginable, et dès que vous pensez en fait à lui ou à elle, vous sentez une vibration dans votre yoni qui vibre, comme on dirait dans le tantra, comme un papillon bleu qui s'envole du périnée jusqu'à la fontanelle. Ça, c'est le couple. Vous pouvez être en couple et voir votre amoureux ou votre amoureuse, je sais pas, peut-être 3 fois l'année. Mais à chaque fois que vous pensez en fait à cette personne, vous êtes complètement statique. Par exemple, aujourd'hui, il a plu quasiment toute la journée. Moi, j'adore la pluie. Bon, j'adore la pluie parce que voilà, ça nourrit notre jardin potager dans le sud de la France et puis tous les jardins potagers de la terre qui permettent en fait de nous nourrir. Mais c'est surtout, vous allez dire Véronique est totalement folle, mais c'est surtout que quand en fait il pleut, j'imagine que ce sont les langues de toutes les amoureuses et les amoureux que j'ai connus depuis des millénaires. Donc le couple, c'est très 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 grand. Le couple, c'est pas, vous voyez, celui qu'on voit le soir ou celle qu'on voit le soir. Non, c'est le couple se vit 24 heures sur 24. Et si vous pensez couple de cette façon-là, par exemple,
vous n'êtes jamais seul. Déjà, vous n'êtes jamais seul parce que vous êtes avec vous-même. Et comme vous vous aimez, donc tout va bien. Mais si en plus vous aviez en fait trouvé un partenaire qui même simplement en pensant à cette personne, vous sentez que vous vibrez en fait d'amour et que grâce à cette vibration d'amour, vous commencez en fait à faire sortir de l'ocytocine de votre corps, et cette ocytocine que vous faites sortir de votre corps rend heureux toutes les personnes qui sont autour de vous. C'est ça le couple sociétal, quoi. Vous formez qu'un avec en fait toutes les personnes qui vous entourent. Donc en fait, nous sommes un énorme couple. Et après, vous choisissez une personne, bien évidemment, avec qui vous avez envie de construire votre vie. Et là, il arrive une nouvelle note. Et j'y tiens beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi-même, ça fait 31 ans que je suis mariée avec le même homme, avec lequel nous avons fait 4 filles absolument merveilleuses. Et mais cet homme que j'aime, que j'honore, que je respecte, avec lequel j'ai encore beaucoup de projets en vue, je sais qu'il ne m'appartient pas. Ben non. Donc si par exemple, je sais pas moi, demain il trouvait une petite blonde aux yeux bleus et qu'il me quitte, qu'est-ce que je peux faire moi? Rien. Mais j'aurais vécu 31 ans d'amour incroyable avec cet homme. Est-ce que j'aurais de la rancœur, de la douleur? Peut-être un petit pincement au cœur, c'est normal quand quelqu'un nous quitte. Mais j'aurais tellement vécu de choses avec lui. J'ai vécu avec cet homme plus de temps qu'avec mes propres parents. Rien ne m'appartient. La seule personne qui vous appartient, c'est vous. Donc le premier couple avec lequel que vous allez créer, c'est avec vous-même. Après, c'est avec la Terre, la nature, le cosmos. Et puis après, trouver une personne avec qui vous allez faire un bout de chemin. Mais qui, en fait, va donner un nombre d'années, de mois, d'heures, du temps que vous allez passer avec cette personne? Personne. Personne sait. Et puis après, vous vous rendez compte, être avec une personne que vous dites aimer, dire je t'aime, par exemple. La vraie résonance de je t'aime, c'est je t'aime tel que tu es et je ne te changerai jamais. Je t'accueille comme tu es. Ça, c'est la vraie résonance de je t'aime. Mais si vous êtes dans un amour malade, dans un couple malade, si vous dites je t'aime à une personne et que vous n'avez pas fait de travail sur vous-même, qu'est-ce que ça veut dire? Je t'aime comme moi, je ne sais pas m'aimer. Et alors là, c'est une course infernale. Parce que vous en voulez plus, parce que vous êtes insatisfaite, parce que vous n'êtes pas assez aimé, parce que vous vous aimez pas assez et que vous recevez pas assez. Et puis ça étouffe l'autre et l'autre, il se casse parce qu'il en a marre. Parce que vous êtes trop. Dans l'amour, il n'y a pas de trop. Dans l'amour, il y a ce qu'il y a à prendre. Juste, voyez, vous sortez dehors, vous cueillez une fleur, vous la respirez. Si vous en occupez pas, elle fane. Si vous en occupez, elle va durer très très longtemps. Peut-être qu'il va y avoir des racines qui vont sortir de cette fleur et que vous allez la remettre dans la terre et que la fleur va grandir, elle va faire d'autres fleurs. Ça, c'est l'amour. Par contre, si vous mettez la fleur dans un vase et que vous ne changez pas l'eau, bip, boum, plus de fleurs. Ça, c'est l'amour malade. Ça veut dire que vous êtes servi de l'autre pour, en fait, ce que vous n'avez pas travaillé en vous, pour vous. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Donc, le couple, c'est merveilleux. Mais il sera encore plus merveilleux seulement et seulement si on s'aime nous-mêmes. Alors, vous vous rendez compte, le jour où vous aurez des enfants, si vous n'avez pas fait, en fait, tout ce travail-là, vous voyez, avoir des enfants, c'est merveilleux, mais les enfants ne nous appartiennent pas. Dès qu'ils sortent de notre corps, moi, c'est ce que je dis à mes patientes.
L'amour inconditionnel que vous avez donné à votre enfant, c'est la grossesse. Après, il ne vous appartient pas. Vous êtes juste sa mère. Il reviendra vous voir que s'il aura envie. Ou s'il aura besoin de vous. Mais s'il n'a pas envie, ben, il repart à l'autre bout du monde. Et puis, ben voilà, même s'il ne vous donne pas de nouvelles, c'est pas grave. Vous serez toujours en lien d'un amour physique. Parce que vous serez toujours mère de cet enfant. Rien ne nous appartient. La vie même ne nous appartient pas. Donc vivre, c'est un cadeau, c'est un pur cadeau. Vivre tous les jours, c'est un pur cadeau. On ne peut pas s'imaginer. C'est une grâce de vivre. C'est une grâce. Je ne sais pas, là, il y a des personnes de tout âge qui m'écoutent. Moi, je vais avoir 60 ans. L'anniversaire de ma maman, c'est le 17. L'anniversaire de la mort de ma maman, c'est le 17 novembre. Elle avait 63 ans. Ça veut dire que peut-être moi, dans 3 ans, je vais mourir. Donc, est-ce que vous croyez que tous les jours, je vais passer mon temps à la douleur, à la rancœur, à la peur, à la violence? Non, 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 non. Je me réveille le matin, la première chose que je me dis, c'est tiens, quelle est la bêtise que je vais faire aujourd'hui que j'ai pas faite hier? Plus intéressant. Donc, honorer la vie, c'est très important. Et le couple, oui, regardez autour de vous, il y aura certainement une personne, en fait, qui aura la même alchimie que vous. En fait, c'est ça qui est aussi dans la définition du couple qu'on peut, en fait, se donner ensemble ce soir. Et dans l'amour aussi. C'est que la personne que vous allez aimer, elle va vous arriver. Vous n'avez pas à la chercher du tout. Du tout, du tout, du tout. Elle va vous arriver comme ça, par un coup de baguette magique. Vous serez prête à l'amour. Et cette personne aussi sera prête à l'amour. Et là, il y aura une belle résonance et vous ferez en fait un bout de chemin en fait ensemble. Mais ça se cherche pas l'amour. On envoie ces déesses rouges, comme on dit dans le tantra, c'est-à-dire des espérances. Voilà, j'aimerais bien avoir un amoureux ou une amoureuse, mais elle va apparaître. Mais ne cherchez pas, n'attendez pas l'amour. C'est la voie directe vers la dépression. Non, il n'y a rien à attendre. Il n'y a rien à attendre, tout arrive. Et moins on cherche, plus on a, ça c'est sûr.